Ça y est, Deborah Manda est la Miss Tanganyika 2024. Dans une ambiance électrique, la grande soirée consacrée à l'élection de la Miss Tanganyika 2024 a vécu à Victoria Palace de Kalemi, c'est dimanche 3 novembre. C'est un parterre d'invités VIP qui remplit à craquer la somptueuse salle Imani de Victoria Palace qui brille des mille feux pour se mettre au diapason de l'événement, qui n'est autre que l'événement de l'année dans la province du Tanganyika. Les représentants des autorités sont là pour appuyer et crédibiliser le processus. Les jurys expérimentés amenés par son président Ali Brown, prêts à relever ces défis. Les membres de l'organisation Médias pour le développement sont debout et aux affaires afin d'éveiller à l'harmonie des choses. Bienfait Mouemedi, président de l'organisation, également prêt et mobilisé. Pour commencer en beauté, l'ASBEL a eu l'ingénieuse idée de reconnaître les mérites des plateformes de Miss Tanganyika qui ont précédé dans l'aventure en les honorant avec des diplômes de mérite. Ainsi qu'Alemi Award ASBEL, à travers son coordonnateur, reçu un diplôme d'honneur pour avoir organisé Miss Tanganyika en 2014, 2015 et 2016 avec brio. Mais cependant, ça nous rappelle les efforts fournis pendant 3 saisons, 2014, 2015, 2016, au moment où la culture faisait encore un grand combat, rencontrait d'énormes difficultés dans la ville de Kalemi, mais au moins pendant ces 3 saisons, nous avons produit et vous, aujourd'hui, vous nous rendez maintenant ce qu'il faut pour ce que nous avons fait. L'ONG SPAD a également reçu un diplôme d'honneur pour avoir tenu Miss Tanganyika en 2017. Nous avons accompli ce qui était de notre affaire et pour le reste, c'est à vous de faire. Le chemin est vraiment balisé. Merci beaucoup. Ayant fait honneur de répondre à l'invitation des médias pour le développement, Judith Banza, Miss Tanganyika 2017, a également été honorée. Ensuite, la série des allocutions a commencé avec le mot du président de l'organisation, Bienfait Mouemedi Abdallah, qui est notamment revenu sur les parcours et les processus. Alors pour la petite histoire, le petit récapitulatif, nous avions lancé les inscriptions entre août 2024 et septembre 2024 justement, auxquelles inscriptions, plusieurs filles, une quarantaine pour être plus précis, avaient souscrit. Et donc nous avons cheminé avec elles depuis le premier casting qui s'est tenu à Cham Hotel comme les 2 autres castings qui s'y sont tenus, et puis nous sommes arrivés en demi-finale qui s'est tenue justement au même lieu de Cham Hotel le 13 octobre dernier. Alors la demi-finale a permis que nous puissions former un noyau de 10 finalistes qui concourent ce soir pour la couronne 2024 que vous allez avoir l'honneur de pouvoir découvrir. Ici pour moi l'occasion de pouvoir remercier Vitalité et même le professionnalisme de Cham Hotel que je vous invite à applaudir. Ils sont juste là avec le manager qui nous a fait honneur. Après une agrémentation musicale, place au défilé. Ainsi, le thème du premier défilé aura été consacré à la valorisation de nos traditions. Les finalistes ont arboré des tenues traditionnelles qui les ont rendues encore plus belles sous les pas de la cérémonie, sous les pas de la célébrissime chanson Malou de Tchalamwana, en emballant les publics présents. Au cours du 2e défilé en robe élégante, les filles ont dévoilé leur projet des Miss une fois élues. Après débat et délibération, Lontou Isabelle a été élue Miss Populaire 2024. Zabibou Chakanaïs, 2e dauphine, et est venu le grand moment, la désignation de la Miss Tanganyika 2024. Ainsi, le président du jury a pris le relais et a appelé mademoiselle Pascaline Gwanza et Deborah Manda pour désigner la Miss et sa première dauphine. C'est Deborah Manda qui remporte la prestigieuse couronne et la salle s'enflamme. Pour la passation de la couronne, c'est Bénédicte Moisé, 2e dauphine de Miss Tanganyika 2024, qui cède le pouvoir à Deborah Manda en l'absence de la Miss Tanganyika 2023. Puis les autres symboliques sont donnés par le président de l'organisation Bienfait Mouemedi, accompagné des officiels. C'est notamment les écharpes, les fleurs et les diplômes des finalistes à toutes les candidates. La fête est à son paroxysme. La salle Imani célèbre sa nouvelle reine et ambassadrice de beauté, Deborah Manda, qui implore de joie et ne cache pas son bonheur. Pour porter cette couronne, je suis très fière de moi, je suis fière des efforts que j'ai fournis pour être là que je suis, pour porter cette couronne sur ma tête. En tout cas, le seul sentiment que j'ai en ce moment actuellement, c'est juste de la fierté pour moi. Pour le président Bienfait Mouemedi, tout est bien qui finit bien. Déjà vous remercier tout le public qui nous a fait confiance depuis le début. Nous avions lancé le processus en août dernier et nous voilà le conclure par cette grande soirée
à laquelle a pris part un grand public, que nous remercions parce que sans ce public-là, je pense que nous nous serions arrêtés peut-être en route. Et donc remercier aussi toutes les candidates qui nous ont fait confiance, qui ont postulé à ce processus. Pour nous, il est question de donner à la province une ambassadrice qui peut faire prévaloir le nom de la province à travers d'autres sphères, que ce soit sur le plan national ou international. Et ce soir, c'est fait. Il y a un deuxième fruit de médias pour le développement dans ce domaine-là. Et c'est une fierté pour nous. Et nous pensons que ça l'est aussi pour tous les Tanganyikais, que ce soit ceux d'origine ou ceux qui ont choisi le Tanganyika comme province de résidence. Ainsi aura vécu cette grande finale Miss Tanganyika 2024, média pour les développements, ayant aussi réussi son pari contre vents et marées.